C'est une affaire qui pourrait bien plonger Bruxelles dans l'embarras. Stella Kyriakídou, commissaire européenne chargée de la santé, est soupçonnée de corruption passive. Un rapport de la Cour des comptes chypriote, son pays d'origine, pointe du doigt l'absence de justification autour de près de 4 millions d'euros reçus par son mari entre 2009 et 2017 et qu'il n'a jamais remboursés. Les prêts ont été accordés par la deuxième plus grande banque de Chypre, propriété de l'État, la Cyprus Cooperative Bank, confrontée à de graves problèmes financiers nécessitant plusieurs renflouements par de l'argent public. La Cour des comptes considère qu'il s'agit de transactions très problématiques. Pourquoi ? Parce que Kyriakos Kyriakídou ne disposerait pas de garanties suffisantes en termes de revenus ou de patrimoine pour obtenir des prêts d'une telle importance. Ce rapport sert à fournir des faits et non à porter des jugements politiques. Chaque citoyen peut se forger sa propre opinion sur la légitimité ou non de telles transactions. Reste que les soupçons sont alimentés par leur oubli, si on peut dire, de Stella Kyriakídou dans sa déclaration de transparence au Parlement européen. La Chypriote n'a en effet pas mentionné la fonction de directeur de Maralo Limited exercée par son mari. C'est pourtant au nom de cette entreprise qu'il a reçu les différents prêts. Elle n'a pas non plus précisé les autres activités de son mari, qui est directeur ou président de pas moins de 9 sociétés au total. Et si pour l'heure, Mme Kyriakídou assure n'avoir, je cite, aucune implication personnelle dans la polémique entourant son mari, ces omissions ont fait sortir de sa réserve un eurodéputé allemand. La commissaire européenne à la santé Kyriakídou doit clarifier cela de toute urgence. Son mari est soupçonné de corruption à Chypre et la société de son mari est absente de la déclaration de transparence de Kyriakídou. Des questions auxquelles il faut répondre rapidement. S'agit-il d'une affaire de corruption passive ? Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'elle est assez embarrassante pour celle qui est en première ligne sur la question des achats de vaccins par l'UE. On se souvient que ces commandes de l'Union avaient beaucoup fait jaser, notamment à cause du secret qui a entouré les négociations sur les prix, mais aussi les conditions d'octroi. On peut néanmoins souligner que ces prêts contractés par son époux à Chypre l'ont été avant qu'elle ne prenne ses fonctions à la Commission en décembre 2019 et donc avant la crise du coronavirus. Si ce scandale de corruption est avéré, il pourrait néanmoins entacher encore davantage la crédibilité d'une Commission européenne de plus en plus contestée.